Régulièrement, je suis accusé dans certains milieux, chez Frike Aziza, par le président du CRIF, d'avoir commis une note en 2001 qui appelait à soutenir la Palestine pour des calculs électoraux parce qu'il y a plus de musulmans que de juifs. C'est bien sûr faux, mais un mensonge répété plusieurs fois apparaît comme une vérité pour certains. Et c'est ainsi d'ailleurs que de nombreuses personnes sont persuadées que j'ai vraiment recommandé cela, ne me connaissent pas et ne m'aiment pas à cause de cette affirmation inexacte. Oui, j'ai bien fait une note en 2001 demandant au PS de changer d'attitude par rapport au conflit israélo-palestinien, mais pour des questions de principe, pour faire respecter les principes qu'un parti de gauche doit faire respecter, en disant effectivement que si un parti de gauche trahit les principes qui normalement font son ADN, eh bien il peut en subir un coup électoral. Quand je relis cette note, je pense qu'elle n'a pas beaucoup vieilli et qu'en fait, les éléments que je mettais en avant il y a maintenant, presque 25 ans existent toujours et se sont même empirés. Le paradoxe, c'est que, alors que la situation est bien pire qu'elle n'était il y a 25 ans, il est encore plus difficile de critiquer le comportement du gouvernement israélien que ce l'était il y a 25 ans. Je commençais ma note ainsi: imaginons, à la suite d'un conflit, un pays occupe des territoires en violation des lois internationales. 34 ans après, cette occupation se poursuit malgré les condamnations de la communauté internationale. La population vivant dans ces territoires occupés se voit imposer des contraintes exorbitantes, des lois d'exception et nier le droit à l'autodétermination. Destruction des maisons, confiscation des terres, emprisonnement sans jugement, humiliation quotidienne et jusqu'à récemment, torture légalisée sous l'appellation de pression physique modérée sont des pratiques courantes. Cette population se révolte, demande la création d'un État indépendant sur les territoires occupés, ce qui ne serait que l'application de la Charte des Nations Unies. S'engage alors un cycle de violence, de répression. Les forces de l'ordre de la puissance occupante tirent et tuent régulièrement des manifestants ou des attentats font des victimes dans les populations de l'État occupant. Dans n'importe quelle situation de ce type, un humaniste et plus encore un homme de gauche condamnerait immédiatement la puissance occupante. Voilà comment commençait cette note. Eh bien, on peut dire que finalement, le cadre est toujours là. Je partais de trois éléments incontestables à mes yeux. 1. Le peuple juif a subi le plus horrible des traitements avec la Shoah. 2. L'État d'Israël démocratique pour les juifs, moins pour les arabes, a dû lutter pour faire reconnaître son existence. 3. La défense d'Israël dans ces circonstances a prévalu surtout, y compris par la suite, sur les principes qui avaient animé ses créateurs. Mais pour cela, doit-on s'accommoder de la violation des droits d'un autre peuple? Par référence à ce traumatisme, continuai-je, tous ceux qui s'opposent à la politique du gouvernement d'Israël sont soupçonnés de ne pas connaître la Shoah ou d'être en fait antisémites. Eh bien, malheureusement, pas grand-chose n'a changé, bien que la situation se soit nettement aggravée sur le terrain. Et même si je reconnaissais des erreurs aux Palestiniens, j'écrivais que on ne peut pas mettre sur le même plan l'occupant et l'occupé. Et je parlais de mon expérience personnelle comme enseignant à Villedaneuse, où je voyais que, au début de ma carrière, dans les années 80, les gens se partageaient un peu en deux camps égaux entre le soutien à la Palestine, le soutien à Israël, mais que désormais, par rapport à la poursuite de l'occupation, les jeunes avaient massivement pris le camp de la défense des Palestiniens. Et je poursuivais sur des propos qui, à mon avis, auront toujours une véritable résonance aujourd'hui. Le lien entre la lutte contre l'antisémitisme et la défense à tout prix d'Israël tourne court et peut même s'avérer contre-productif. On ne combattra pas l'antisémitisme en légitimant l'actuelle répression des Palestiniens par Israël. On peut au contraire malheureusement le développer en agissant ainsi. Et le terrorisme intellectuel qui consiste à accuser d'antisémitisme ceux qui n'acceptent pas la politique des gouvernements d'Israël et non pas l'État d'Israël, payant à court terme, peut s'avérer catastrophique à moyen terme. Là, je reconnais une erreur, je me suis trompé parce qu'on fait toujours le même lien depuis 25 ans et il paye puisque aujourd'hui, on assimile directement antisionisme, antisémitisme et critique du gouvernement israélien. Et donc, ce chantage a finalement parfaitement fonctionné. Je crois que j'ai été piégé par ma croyance dans la rationalité des arguments parce que, manifestement, j'ai eu tort sur ce plan. Et c'est là où je parle des poids du communauté en disant que, à miser sur son poids électoral pour permettre l'impunité du gouvernement israélien, la communauté juive pourrait se tromper parce que la communauté d'origine arabe ou musulmane s'organise également, voudra faire contrepoids et pèsera plus lourd. Et j'écrivais, il est donc préférable pour chacun de faire respecter des principes universels et non pas le poids de chaque communauté. Mais là aussi, je me suis trompé parce que, en fait, les communautés arabes ne sont pas organisées pour faire contrepoids, elles sont divisées. Le soutien à la cause palestinienne n'est qu'une de leurs précautions parmi d'autres, et donc il n'y a pas effectivement ce contrepoids que je voyais. Toujours en critiquant, selon moi, ce qui était une erreur du Parti socialiste de renvoyer dos à dos Palestiniens et Israéliens, j'étais frappé par ce qui s'était passé peu avant avec la guerre du Kosovo, et je me demandais pourquoi ce qui avait prévalu pour les Kosovars ne pouvait pas prévaloir pour les Palestiniens.
J'écrivais qu'une attitude jugée déséquilibrée dans le traitement du conflit du Proche-Orient pouvait faire penser aux musulmans qu'ils n'étaient pas pris en considération comme citoyens de ce pays par le Parti socialiste. Je conclus ainsi. Il vaut certes mieux perdre une élection que son âme, faisant référence à une phrase qu'avait lancée un homme politique de l'époque. Mais en mettant sur le même plan le gouvernement d'Israël et les Palestiniens, on risque tout simplement de perdre les deux. Le soutien à Sharon méritait-il que l'on perde 2002 ? Il est grand temps que le PS quitte une position qui, en se voulant équilibrée entre le gouvernement israélien et les Palestiniens, devient de fait de la réalité de la situation sur place de plus en plus anormale et de plus en plus perçue comme telle. Voilà quelle était ma note. J'alertais sur une situation déséquilibrée, sur la non prise en compte du droit des Palestiniens et sur les conséquences négatives que cela pourrait avoir, et aussi avec finalement cette stratégie que je critiquais de se servir de la lutte contre l'antisémitisme pour sanctuariser le gouvernement israélien. Eh bien, cette stratégie est toujours en place et une fois encore, elle réussit plutôt. L'électoralisme, c'était que quand un parti ne respecte pas les principes sur lesquels il a été élu, il peut perdre les élections. Un jugement de 2006, en première instance puis en appel, me rendait raison sur le fait que mon propos n'était pas électoraliste, puisqu'il écrivait « N'évoquant qu'en passant et pour mieux convaincre ses destinataires des considérations liées au poids électoral des relatifs des dites communautés, ce document est clairement dénaturé par le résumé sommaire et partial qui m'a été proposé. » Et c'est comme ça depuis longtemps, parce qu'effectivement, comme les questions que je posais, de mettre sur le même pied l'occupant et l'occupé, de ne pas respecter le droit international, pouvaient être un peu gênants, on a préféré dire que j'avais eu un calcul électoral, que j'avais dit qu'il y avait plus de musulmans que de juifs et donc il fallait être pro-palestinien. Je me basais sur des aspects de droit international et du respect des principes universels. Et bien sûr, comme il n'était pas favorable à l'époque au gouvernement Sharon, on a dénaturé mes positions pour mieux les délégitimer. Et finalement, on est toujours un peu dans ce même scénario 25 ans plus tard. Ça fait 25 ans que je suis attaqué de toutes parts pour avoir écrit cette note, que je fais l'objet d'attaques régulières, qu'on a demandé plusieurs fois à ce que l'IRIS n'existe plus. Je continue à dire ce que je pense et je crois très sincèrement, quand je relis cette note, que je n'étais pas très loin de la réalité. J'écrivais ceci il y a 25 ans. Bien sûr, j'ai été accusé d'antisémitisme, mais en fait, ceux qui ont utilisé l'argument de l'antisémitisme pour protéger à l'époque Laurent Sharon ont permis finalement qu'on se dirige vers de pire en pire et que la situation se dégrade. Et finalement, si on avait réagi 2001 en disant au gouvernement israélien qu'il ne pouvait pas tout se permettre parce que l'argument de critique comme antisémite, toute critique du gouvernement israélien ne pouvait pas tenir, peut-être qu'on n'en serait pas arrivé là.